C'était avant la guerre de 14. À l'époque, vous comprenez bien que le système de production était le système de production classique, avec le champ de céréales, le jardin, le troupeau de moutons, etc. Et puis la lavande, c'était un plus. Et je vois dans ma famille, ils louaient toutes les terres d'une commune, comme par exemple la commune de Saint-Just, qui avait beaucoup de terres en montagne, vous voyez. Et ils s'installaient près d'une source avec leur distillateur qui portait sur la charrette. Et là, tous ceux qui voulaient aller couper les lavandes dans la colline étaient obligés de leur apporter à eux. C'était de la lavande fine, c'était la lavandula officinalis. Et donc ils distillaient. Eux, ils distillaient. En fin de course, cette lavande fine, ils avaient des marchands de grâce qui venaient l'acheter. Donc ils avaient toute une connexion avec ces gens-là. Mais ça, c'était avant la guerre de 14. Est-ce que vous avez un souvenir personnel sur la lavande? Moi, mon premier souvenir sur la lavande, c'est quand j'allais passer je sais pas moi, 10-15 jours chez des vieux oncles ou tantes à la campagne. Quand on allait comme ça dans la campagne, vous savez ce qu'il faisait, mon oncle? Il prenait un épi de lavande et puis il écrasait, il la sentait. Hein? C'était quelque chose d'important. Et puis mon grand-père, quand il est allé en 14, il apportait un flacon d'essence de lavande. Et ceux qui partaient d'ici, où il y avait de la lavande, ils portaient un flacon d'essence de lavande parce que comme elle était antiseptique, etc., dès qu'ils avaient des plaies, etc., ils s'en servaient, vous voyez. C'était une façon d'avoir le lien, probablement, avec le pays, et ça, c'était assez symbolique du pays, d'avoir cette fleur-là, enfin, cette essence-là, avec soi, quoi. Et vous, à un moment, vous en avez un peu ramassé la lavande? Comment ça s'est passé? Ah ben mais ça, c'était, à l'époque, ça se faisait quasiment plus d'aller ramasser la lavande sauvage, vous voyez. De temps en temps, il y en avait qui le faisaient, mais il y en a encore qui le font, parce qu'ils veulent vendre de l'essence de vraie lavande sauvage, d'officinale. Et donc, moi, quand j'ai eu, comme j'étais toujours avec des gens qui avaient le troupeau, quand on est jeune comme ça, on a des petites passions, et j'aimais bien être avec le berger, vous voyez, le troupeau. Et donc, vers 15 ou 16 ans, j'avais voulu avoir des brebis à moi. Et il y avait des gens à Moustier qui avaient le troupeau. À l'époque, tout le monde avait le troupeau. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Et qui m'en gardaient 2 ou 3. Et donc, pour acheter ces brebis, on était allé avec un collègue couper de la lavande fine, vous voyez. Alors, on allait couper dans le vallon de la Chapelle, des endroits comme ça, mais vous savez très bien que nous, dans notre pays, malgré ce que pensent les récampadistes, ceux qui arrivent, c'est tout cadastré et toutes les parcelles appartiennent à quelqu'un. Donc on allait couper, nous on ne faisait pas attention, on était jeunes, mais comme nos parents savaient qu'on allait couper des lavandes chez un tel ou un tel, ils payaient un peu quelque chose de façon à ce qu'on ne nous cherche pas garouille, quoi. Et là, avec ce qu'on avait distillé, moi j'avais acheté quelques brebis que j'avais placées chez des gens avec qui on était bien, vous voyez, qui nous les gardaient, quoi.